Plus de 5000 personnes dans la région de Diana s'opposent au projet d'extraction de terres rares à Passendav. Pour les habitants, ce projet ne leur apporte aucun bénéfice. Ils exigent également que l'entreprise en charge du projet cesse toute communication externe concernant l'exploitation de leurs terres. La commune d'Ivat a démoli ce matin plus de 40 étals occupés par des commerçants, laissant ces derniers dévastés. Après des décennies de dépendance à cet espace, ils ont vu leurs moyens de subsistance disparaître. Les marchands s'interrogent sur leurs priorités par rapport aux bennes à ordures installées à leur place. Plus de 5000 personnes, réparties sur 8 Fouktang et 2 communes de la région d'Iana, s'opposent au projet d'extraction de terres rares à Passendav. Les habitants exigent l'arrêt du projet, soulignant que l'extraction ne leur apporte aucun avantage direct. Ils demandent également que l'entreprise mette fin à toute communication externe concernant l'exploitation de leurs terres. Les habitants refusent l'autorisation d'exploitation accordée à l'entreprise Arena Ressources et demandent l'arrêt immédiat du projet. Ils soulignent que ce projet ne génère pas de bénéfices locaux, mais engendre plutôt des destructions. Ils exigent également la cessation de la communication à l'étranger menée par l'entreprise concernant l'extraction des terres rares. De plus, ils contestent l'affirmation des responsables du projet, selon laquelle ce dernier n'aura pas d'impact social et environnemental, la qualifiant de fausse. Enfin, il démontre l'idée que des discussions ont eu lieu avec les habitants, précisant qu'en réalité, seules quelques personnes ont échangé avec l'entreprise en 2023 et non la communauté dans son ensemble. Les habitants craignent que la pêche et les cultures d'exportation essentielles à leur subsistance soient détruites. Ils soulignent que les salaires potentiels offerts par l'entreprise, s'ils sont effectivement perçus, ne compenseront pas les dégâts causés et ne permettront pas de vivre dans de meilleures conditions que les revenus agricoles actuels. De plus, ils dénoncent la destruction imminente des parcs naturels et de l'environnement de la région. Il serait préférable que ce projet soit abandonné. Sur le site, de nombreux habitants cultivent de la vanille. Si un producteur obtient 100 000 arrières par kilo de vanille, il peut réaliser un revenu annuel de 10 millions d'arrières. En revanche, si cette activité est détruite et qu'il doit travailler sur le projet d'extraction, il ne pourrait espérer qu'un revenu maximal de 400 000 arrières par mois, soit à peu près 4 millions d'arrières par an. Comparé aux bénéfices générés par la culture de la vanille, il est légitime de se demander si cette extraction est réellement avantageuse. C'est pourquoi les habitants s'opposent à ce projet. Où iront-ils travailler si leur source de revenus est détruite? Selon les explications, les habitants sont indirectement poussés à accepter le projet, comme quoi l'extraction de terres rares favorisera le développement de la région. Toutefois, les représentants des habitants et de la société civile présents à Tananajiv affichent une position claire. Ce ne sont ni les aides sociales ni les promesses d'avantages qui les amèneront à accepter ce projet qui menace de détruire leurs moyens de subsistance. Les habitants revendiquent leur droit de vivre de l'agriculture et de l'élevage traditionnel et refusent la présence du projet sur leurs terres. Pour rappel, les terres rares sont extraites et utilisées dans la fabrication de colorants et de technologies modernes, notamment pour les batteries, les énergies renouvelables telles que les éoliennes, les voitures électriques, les smartphones, les prothèses et les armes. La Chine est le principal producteur de terres rares et le site d'Apasidav est considéré comme l'un des plus grands sites d'extraction en dehors de la Chine si le projet se concrétise, d'après un article publié par la Gazette Le Monde en 2022. L'avenir du projet reste incertain. Ce matin, la commune d'Ivat a lancé la démolition de plus de 40 étals occupés par des marchands. Nombre d'entre eux n'ont pu retenir leurs larmes devant la disparition brutale de leurs moyens de subsistance.
Ils ont été contraints d'assister, impuissants à cette scène. Selon eux, ils dépendaient de ce lieu depuis des décennies. Aujourd'hui, cet espace est rasé pour laisser place à des bennes à ordures. Sommes-nous moins prioritaires que des ordures? S'interrogent les commerçants. Où allons-nous maintenant, avec mon mari atteint d'un AVC et mes 2 petits-enfants, orphelins depuis 2 mois? D'autres démolitions sont programmées par la commune pour ce vendredi, selon l'avis adressé aujourd'hui aux commerçants. Les marchands des 40 marchés concernés n'ont reçu qu'un préavis de 2 jours, un délai largement insuffisant. Ne connaissant pas les raisons exactes de leur expulsion, ils ont demandé des explications aux autorités communales, mais sont restés sans réponse. Nous avons fait l'effort de discuter pour trouver des solutions, mais l'adjoint agit de manière autoritaire. On nous a dit que nos marchés n'étaient plus nécessaires, et on nous chasse sans la moindre considération. Nous voulons dialoguer avec le maire, mais il refuse de nous rencontrer. Nous ne comprenons pas pourquoi, alors que nous ne demandons qu'une explication. Les personnes concernées souhaitent que les responsables effectuent une descente sur le terrain pour voir de visu ce qui s'y passe. Pour les commerçants, si la commune prend cette décision pour améliorer le marché, ils sont prêts à y contribuer. Les journalistes qui ont mené l'enquête ont tenté de contacter la commune, mais les responsables ont choisi de ne pas s'exprimer et n'ont pas fourni d'explications concernant cette démolition. Des informations supplémentaires de la part de la commune d'Ivatu sont attendues. Dans l'affaire du meurtre de Taïna Ndemaïef à Thomasin, les avocats de la défense appellent à une enquête approfondie afin de faire toute la lumière sur les faits avant que l'affaire ne soit portée devant les tribunaux. Ils redoutent que des détentions provisoires massives ne soient prononcées contre des suspects alors même que les véritables auteurs du crime n'ont pas encore été identifiés. Une semaine s'est écoulée depuis cet acte de barbarie perpétré en Boulmadink par 2 criminels sans que les autorités nous fournissent d'informations claires sur l'avancement de l'enquête ni sur la recherche des auteurs, invoquant la confidentialité des investigations. Les avocats souhaitent ainsi éviter un mandat de dépôt systématique à l'encontre de personnes désignées uniquement en raison de leur ressemblance physique avec les individus repérés dans la vidéo de surveillance lors du meurtre survenu dans la nuit du mardi 4 mars. De maniry zahay ny anoizagna lalindalina ny fanadiadiana indrindrandrindra fikarohana an'le olona tena navanon-doza. Nous souhaitons que l'enquête soit approfondie afin d'identifier les véritables coupables avant de procéder au renvoi en procès. En effet, si l'affaire est portée devant les tribunaux, il y a un risque que des innocents, désignés à tort, soient placés en détention provisoire. Nous ne cherchons pas à influencer le travail des tribunaux, mais force est de constater que ce schéma récurrent est souvent utilisé dans des affaires sensibles pour apaiser rapidement l'opinion publique. Pour garantir la sécurité et la justice, il serait préférable que seuls les véritables coupables soient arrêtés. Cependant, jusqu'à présent, les noms des auteurs du crime restent inconnus. Tsy mbola azo le tena na nieritreretintsika ho navanana an'igny loza igny. Selon des sources fiables, 7 personnes ont été interpellées dans cette affaire. 2 d'entre elles se sont présentées volontairement et ont été conduites par leur famille aux autorités, tandis que 3 autres présentent une ressemblance physique avec les criminels. Certains des suspects arrêtés ont déjà identifié les véritables auteurs du crime, ce qui devrait permettre de faciliter les recherches et les arrestations. Ce n'est qu'une fois ces éléments clarifiés que l'affaire devrait être portée devant les tribunaux. Nous avons vu sur la vidéo qui s'est diffusée sur Facebook un individu de corpulence mince et de taille grande. Toutes les personnes correspondant à cette description physique ont été soupçonnées. En conséquence, de nombreuses personnes de cette morphologie ont été interpellées et arrêtées à la gendarmerie. Nous demandons d'abord aux citoyens de ne pas faire d'interprétation hâtive.
Le commandant du groupement de gendarmerie d'Atsnanan avait déjà averti, dans la nuit du 5 mars, contre les risques de désignation erronée de personnes en raison de leur ressemblance physique avec les criminels, afin de prévenir tout trouble potentiel que cela pourrait causer. Le budget primitif, fixant le budget de la commune urbaine d'Atananajiv pour l'année 2025, a été adopté aujourd'hui après amendement. Il a recueilli l'approbation de 39 conseillers municipaux, tandis que 2 ont voté contre et 11 votent blancs. Selon un conseiller du parti Titan Jazan, l'opposition s'est retrouvée divisée lors du vote à bulletin secret ou vote caché. Ce procédé est devenu un outil de retournement de veste et de manœuvre politique. Dans ce contexte, les conseillers municipaux appellent la société civile à se mobiliser pour exiger une réforme de ce système en vue d'instaurer davantage de transparence. C'est la deuxième fois que nous appelons la société civile à se mobiliser concernant ce vote secret, bien qu'il soit légal, pour assurer la transparence. Une concertation avec la société civile est essentielle. L'opposition est divisée et épuisée. La semaine dernière, nous avons assisté aux réunions des leaders de l'opposition, au sondage du CCOC hier et avant-hier et aujourd'hui, au résultat des votes, où seulement 2 ou 3 ont exprimé un non. Ce non n'était pas une simple critique, mais nous avons proposé des amendements. Les conseillers municipaux ont formulé de nombreuses demandes d'amélioration concernant le budget primitif présenté par le maire d'Atananajiv. 8 points ont été modifiés, mais ces ajustements restent insuffisants d'après les explications. Concernant les taxis-motos, j'ai demandé l'instauration de règlements spécifiques car la situation est trop chaotique. Ils ont mentionné ici vélomoteur à usage professionnel, mais j'ai proposé d'utiliser le terme exact taxi-moto pour plus de clarté sans que cela soit pris en compte. Pour les taxis-bicyclettes, nous avons également demandé des règlements et des sanctions claires, mais cela n'a pas été retenu. En ce qui concerne les terrains de la commune qui ont été vendus, nous qui nous sommes opposés à cela lors du précédent mandat avons demandé des informations sur les paiements effectués, mais nous n'avons toujours pas obtenu de réponse. La session budgétaire de la commune urbaine d'Atananajiv s'est conclue aujourd'hui après 10 jours d'examen. Désormais, l'attention se porte sur la mise en œuvre et les résultats concrets de cette nouvelle politique financière qui vise à améliorer la ville d'Atananajiv. La répression des internautes, notamment en matière de liberté d'expression, se fait de plus en plus sentir. Or, ce droit fondamental, pilier de la démocratie, est protégé par de nombreuses lois nationales et internationales ratifiées par Madagascar. Pour le représentant de Reporters sans frontières, interrogé à l'occasion de la journée mondiale contre la censure sur Internet, cette liberté se trouve de plus en plus restreinte. Autrefois, l'expression se faisait principalement par le biais de la presse, mais aujourd'hui, il y a Internet et les réseaux sociaux. Cependant, ces plateformes ne garantissent pas toujours une sécurité optimale, alors même que c'est précisément sur elles que s'exprime le mécontentement populaire. L'expression en ligne est nécessaire. Bien que de nombreuses lois existent dans le pays, leur application reste insuffisante. La priorité semble être de promulguer de nouvelles dispositions plutôt que de faire respecter celles déjà en vigueur. Des responsables indépendants de l'État sont chargés de filtrer les fausses informations. Une étude publiée en février dernier révèle que la liberté d'expression n'est toujours pas respectée à Madagascar. Sur Internet, il n'est pas nécessaire d'imposer la censure, car les pages et groupes disposent de modérateurs chargés de filtrer le contenu sans intervention de l'État. Cependant, une enquête menée auprès des citoyens révèle que la liberté d'expression à Madagascar n'est pas protégée. Si je ne me trompe pas, entre 41% et 43% des personnes interrogées le confirment.
Pour rappel, la Journée mondiale contre la censure sur Internet a été instaurée en 2008. Les membres de Reporters sans frontières s'engagent à protéger les droits des journalistes et de leurs collaborateurs. À l'époque, cette initiative visait principalement des pays tels que la Birmanie, la Chine, la Corée du Nord, l'Égypte, l'Érythrée, la Tunisie, le Turkménistan et le Vietnam.